Masechet Brachot, résumé du Daf Tezain. La Gemara commence par amener un pasouk qui compare, ou plutôt, nous on apprend que le pasouk veut comparer du fait qu'il écrit un côté de l'autre, les fleuves aux tentes. Les tentes, ça fait allusion au Bate Midrashot. Les fleuves, c'est là où les gens se trempent pour aller au mikvé pour se purifier. Donc, ils s'en servent de mikvé pour se purifier. De là, on apprend que de même que le fleuve, il purifie l'homme, de la même manière, les tentes, elles nettoient, elles font basculer l'homme du côté des avérotes au côté des mérites. Donc, celui qui rentre dans les tentes pour étudier la Torah, il va basculer du bon côté. Ensuite, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, de ne pas lire le schéma de la fin au début, mais que du début à la fin. Et là, la Gemara raconte une histoire sur Rabbi Ami et Rabbi Assi qui préparaient le mariage de Rabbi Elazar. Entre-temps, Rabbi Elazar, le Khatan lui-même, est allé entendre au Bata Midrash un chidouche, une halakha. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Quelqu'un qui ne sait pas où il en est dans le schéma, il reprend depuis là où il se pose la question, est-ce que c'est ici qu'il s'est trompé? S'il est entre deux paragraphes, il ne sait pas s'il est avant le deuxième ou avant le troisième, il reprend depuis le deuxième. S'il en est au Urtav Tam, il ne sait pas si c'est le premier Urtav Tam ou au deuxième, il reprend au premier. Là-dessus, Rabbi Yochanan a dit que c'est qu'à condition qu'il n'a pas continué les Man Yirbu Mechem. Mais s'il sait qu'il a avancé déjà depuis les Man Yirbu Mechem, là, il peut compter sur son habitude que si sa bouche a continué, si sa langue a continué la paracha depuis les Man Yirbu Mechem, c'est qu'il en est effectivement là où il a continué. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah. Une Mishnah qui dit les gens qui travaillent, les employés, ils peuvent lire le schéma sur l'arbre ou bien sur le mur, sur les pierres du mur qu'ils sont en train de construire. Alors que pour la tefila, ils doivent descendre. Un khatan, il est patour du schéma le premier soir jusqu'à Motzei Shabbat. Il se marie mercredi soir, il a 4 nuits pendant lesquelles il est patour du schéma tant qu'il n'a pas fait de rapport avec sa femme. Rabban Gamliel, lui, par contre, quand il s'est marié, il a lu le schéma en disant à ses élèves qu'il ne veut pas, quand ils lui ont fait la remarque, il leur a dit, je ne veux pas vous écouter pour, en ce qui concerne de ne pas prendre sur moi Malchut Shamaim, la royauté d'Hachem, même un instant, je ne veux pas perdre. Et la Gemara reprend donc le début de la Mishnah, on avait vu, les gens qui travaillent, ils peuvent lire le schéma sur l'arbre ou sur le mur, et pour la tefila, ça cause plus de problèmes parce qu'il faut être plus concentré pour la tefila, mais cependant sur l'olivier et le figuier, on peut oui se tenir parce qu'ils sont des arbres plus larges, et là-bas on tient mieux l'équilibre, on peut plus se concentrer. Alors que des autres arbres, ils doivent descendre. Le balabait, lui de toute façon il doit descendre parce qu'il n'est pas soumis à son patron, c'est lui-même le patron, lui il doit descendre pour faire cette tefila, de manière à ce qu'il soit concentré complètement. La Gemara demande, mais comment est-ce qu'on a dit qu'on peut lire le schéma sur l'arbre, sur le mur? On entend de là comme s'il pouvait continuer à travailler, alors qu'on avait vu qu'au début du schéma, il faut être concentré. La concentration au début du schéma est indispensable. Répond la Gemara, effectivement, ils se tiennent là-bas, ils restent là-bas pour lire le schéma, mais au début du schéma, ils doivent s'arrêter, ne pas travailler. Une fois qu'ils ont terminé le premier pasouk, ou bien ce qu'il faut, là où il faut être concentré, chacun selon son avis, ensuite ils peuvent continuer à travailler. La Gemara ensuite ramène encore une contradiction entre deux braïtot. D'une part, on voit que les employés, ils font donc pendant leur travail, ils font une amida complète. Une autre braïta dit, ils font un raccourci de la amida. Répond la Gemara, il y a deux types d'employés. Il y a ceux qui reçoivent un salaire en argent, et il y a ceux qui travaillent pour justifier leur repas en fait, pas plus que ça. Ceux qui ne reçoivent que des repas, eux peuvent faire une amida entière. Ceux qui sont payés en argent, eux doivent raccourcir leur amida. D'ailleurs, cette même différence-là, on a à propos du Birkat Hamazon aussi, quand la Gemara ramène une autre braïta, on voit aussi cette différence-là entre celui qui est payé et celui qui ne travaille que pour recevoir ses repas. Ensuite, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que le Khatan, il est patour du schéma parce qu'il est perturbé par la mitzvah. De là, on en arrive, on revient à toute la sugia qu'on avait vue plus haut, à toute la Gemara qu'on avait vue plus haut qui disait, qui apprenait des psukim, où la Torah dit, ça veut dire quand tu es occupé par ton assise à la maison ou bien par ta marche en chemin. Donc c'est ta marche à toi, c'est là où tu es chayav du schéma. Mais si tu es préoccupé par une mitzvah, perturbé par une mitzvah, là, on n'est pas tour du schéma.
Quelqu'un qui est perturbé par autre chose, il n'est pas patour des mitzvot. Quelqu'un qui s'occupe d'une mitzvah sans en être perturbé, il n'est pas non plus patour d'autres mitzvot. C'est que celui qui est préoccupé et perturbé même par la mitzvah, là, la Torah l'a dispensé des autres mitzvot. La Gemara continue ensuite, ramène la Mishnah suivante, celui qui, donc on a vu en général, un endeuillé, en fait ça commence comme ça. Rabban Gamliel, il s'est lavé la nuit après la mort de sa femme. Ses élèves lui ont demandé, mais un endeuillé, un vel, n'a pas le droit de se laver. Il leur a dit, je suis différent, je suis pas un homme comme tout le monde, je suis délicat, j'ai du mal. La Gemara va expliquer que lui, Rabban Gamliel pensait que la nuit qui suit la ptira n'est que des Rabbanan. C'est considéré comme un moment de deuil que mis des Rabbanan, et les Chachamim n'ont pas interdit aux délicats comme lui de ne pas se laver. Ensuite, lorsque Tavi raconte la Mishnah, Tavi c'était l'esclave de Rabban Gamliel. Quand lui est mort, Rabban Gamliel s'est laissé consoler. Et ses élèves lui ont demandé, mais pourtant on ne fait pas de consolation pour les esclaves. Il leur a dit, non, mais Tavi est différent, il était un esclave kasher, c'était pas un voleur. La Mishnah continue et dit, un khatan qui veut quand même lire le schéma, est-ce qu'il a le droit ou pas, on le laisse ou pas? Selon Tanakama, on le laisse, selon Rabban Shimon ben Gamliel, non, s'il n'est pas à la hauteur, il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre de se prendre pour quelqu'un de suffisamment grand, qui lui veut quand même faire le schéma alors qu'il n'en est pas tour. Et qui se montre comme s'il est capable de se concentrer, alors qu'en réalité, on sait bien qu'il ne peut pas se concentrer. Le Gemara reprend donc ce qu'on a vu dans la Mishnah, on ne se laisse pas consoler pour les serviteurs, pour les esclaves, les servantes. Le Gemara raconte là-dessus toute une histoire. Finalement, qu'est-ce qu'on dit sur eux? Quelqu'un qui a perdu son esclave, sa servante, on lui dit que Kadosh Baruch Hu te remplisse son manque. Comme s'il avait perdu un âne ou un taureau. C'est que de l'argent, c'est qu'une valeur de bien, c'est pas un proche. Ensuite, la Gemara ramène encore une autre braïta. Dans une braïta, on appelle Avot que 3. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les 3 pères du clan Israël. Il n'y a pas plus que ça, c'est que eux qui sont suffisamment importants pour être considérés et appelés les pères du peuple juif. D'ailleurs, les mères du peuple juif aussi n'en sont que 4, qui sont Sarah Rivka, Rachel et Léa. Pas plus que ça. Autre braïta, on n'appelle pas les esclaves et les servantes monsieur un tel, madame un tel. Ou plutôt comme c'est écrit dans la Braïta, de leur temps on disait papa un tel, maman une telle. On ne les appelle pas comme ça parce que c'est trop d'honneur pour eux, mais malgré tout chez Rabban Gamliel on appelait comme ça les serviteurs, les servantes, ils étaient suffisamment importants pour pouvoir les appeler comme ça. La Gemara ensuite ramène d'un passouk qu'on apprend là-bas, celui qui fait attention au schéma, à la tfila, il mérite les 2 mondes, le monde-ci, le monde futur. Ensuite la Gemara elle ramène toutes sortes de demandes que faisaient les Chachamim après leur tfila. Chacun, il avait sa demande spéciale. Il avait une demande spéciale à Hachem qui faisait après sa tfila. Donc, le Gemara ramène plusieurs Chachamim les uns derrière les autres, comment chacun, il faisait ses demandes à Hachem. Certains sur leur sort en général, sur les élèves, où ils demandaient à Hachem de les protéger de tout mal, ou bien de mériter à la Torah, et ainsi de suite. Avoir une vie agréable, une bonne vie. Rabbi qui demandait à Hachem de le protéger de toute mauvaise rumeur, qu'on ne dise pas de lui qu'il est un homme, que les affrontés ne disent pas de lui qu'il est mamzer, lui ou ses enfants, et qu'il soit protégé des gens qui risquent de l'attaquer. La Gemara dit, malgré que Rabbi était protégé par des policiers, etc., et il sentait quand même le besoin de demander à Hachem après cette fila de le protéger. Et ainsi de suite, encore, chacun des Chachamim, quelle était cette fila, ça se prolonge beaucoup encore dans les dafs suivants.